dernière partie, nous allons nous asseoir et ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 31. Cette dernière partie est un des moyens de permettre à activer les actions de Dieu dans votre foi, dans votre vie. Permettre à Dieu d'entrer en communion facile avec vous. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 31, s'il vous plaît. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La Bible dit dans ce passage, tout croyant, né de nouveau, doit aspirer aux dons les meilleurs. Tout croyant, toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit ne doit pas s'arrêter seulement au fait de savoir qu'il a le Saint-Esprit, qu'un jour il a parlé, il a prié en langue, qu'il a des manifestations, mais il doit aussi aspirer aux dons le meilleur. Pas seulement aux dons spirituels, mais aux dons le meilleur. À un certain moment, nous avons dit le don le meilleur, c'est la prophétie, parce que c'est pour l'édification de l'Église. Mais le don de meilleur n'est que le don qui te manque à toi. Le don qui t'est nécessaire à une période pour que tu puisses, bien-aimé, grandir dans la foi et être une source de bénédiction pour ceux de ta génération. La Bible veut que chacun de nous ne s'arrête pas seulement au don qu'il a, mais aspire au don le meilleur. Parce que ce don nous sera nécessaire, utile. La Bible dit le don et la manifestation des dons nous a été donné pour l'utilité commune. Donc, en d'autres termes, on vous dit, les dons sont nécessaires pour la spiritualité. Pas seulement pour les autres, y compris pour toi-même. Donc, toi qui es né de nouveau, toi qui es un enfant de Dieu, tu ne dois pas oublier tout enfant de Dieu, toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui prétend être une nouvelle créature est née d'abord de l'esprit. En d'autres termes, il est devenu un esprit qui doit fonctionner. Qui doit fonctionner où? Dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel comme vous appelez. Mais pour que, bien aimé, l'oiseau puisse fonctionner dans son monde, le monde de l'oiseau c'est quoi? Les airs, hein? Alors pour qu'il fonctionne dans ces airs, Dieu lui a donné quoi? Pour qu'un poisson fonctionne, son monde c'est où? Pour qu'il fonctionne, Dieu lui donne quoi? Pour qu'un chrétien fonctionne dans le monde spirituel, Dieu lui donne quoi? Les dons spirituels. Et vous n'avez jamais compris cela. Que le don spirituel vous a été donné, ces facultés, pour que vous puissiez fonctionner dans le monde des esprits. Tous ces 9 dons n'ont rien à voir avec les talents ou les dons naturels. Ce sont des dons spirituels. Et tu ne peux pas prétendre être un homme spirituel et tu n'utilises pas les ailes pour voler. Tu ne peux pas prétendre être un oiseau et fonctionner dans ton espace de vie qui est l'eau sans utiliser les nageoires. Mais comment faites-vous pour prétendre être spirituel et n'est pas un? Utilisez vos habiletés spirituelles, de aspirer au meilleur. C'est ce qui fait que vous êtes totalement étranger et inutile dans le monde spirituel. Vous devez absolument fonctionner dans ce monde parce que Dieu vous a convié dans ce monde, dans le monde des esprits. Parce que lui-même, il est esprit et il veut que ceux qui les servent, il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, il vous invite à développer vos facultés spirituelles, dans lesquelles vous trouvez le don spirituel. Ça vous arrive de gêner de prier pour vos dons spirituels? Tout enfant qui veut apprendre à marcher, est-ce qu'il se fatigue de tomber? Il fait quoi? Il s'élève, il marche, il tombe, il s'élève, jusqu'à ce qu'il va maîtriser la marche. On appelle ça, il s'exerce. Et j'ai tout simplement compris, toute habilité est développée par les exercices. Et malheureusement, les chrétiens, malgré qu'ils savent qu'ils ont des dons spirituels, mais ils ne s'exercent pas suffisamment. Ils n'aspirent pas suffisamment. Et qu'est-ce que cet esprit m'a fait comprendre? Il m'a fait seulement comprendre une chose, c'est qu'en réalité, la plupart d'entre vous, vous n'avez jamais pris possession de vos dons spirituels. Vous savez ce que signifie un don? C'est quelque chose qui t'est donné gratuitement. C'est quelque chose qui a été mis à ton pouvoir, à ton vouloir. Tu dois le posséder, tu dois le saisir. Donc, sautez un peu dans l'idée charisme et tout ça. C'est quelque chose qui t'a été alloué, que Dieu t'a donné. Et peu de chrétiens comprennent ces mystères que je suis en train de dire. C'est comme ça, spirituellement, vous n'arrivez pas à fonctionner. Tu ne peux pas fonctionner, prétendre être un homme, une femme spirituelle, que tu ne sais pas déployer les dons ou les habiletés spirituelles que Dieu t'a données. Et pour que tu puisses déployer, demander même aux oiseaux, aux aigles, ils s'entraînent pour que
qu'il soit capable à bien voler. Il s'entraîne. Mais toi, tu ne gênes pas. Tu n'étudies pas sur le don spirituel. Tu ne cherches même pas à savoir quel don spirituel que tu as. Et de temps en temps, quand Dieu t'utilise, tu dis, Dieu m'a utilisé, mais avec quel don? Deuxièmement, on dit la manifestation de l'Esprit. Quiconque ne manifeste pas les dons, cela veut dire qu'il ne laisse pas le Saint-Esprit agir au travers de lui. Parce qu'on dit la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En d'autres termes, quand je n'exprime pas mon don, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là au culte? Je fais taire le Saint-Esprit. Être un homme de Dieu, ce n'est pas être devant l'estrade. Un homme de Dieu veut dire une personne qui manifeste les habiletés divines. Et je me répète, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église, ce n'est pas quelqu'un qui prêche, c'est quelqu'un que quand on voit, on trouve Dieu en lui. Voyez-vous? Un homme de Dieu doit développer ses natures spirituelles. Vous avez en vous des atouts, des habiletés surnaturelles qui dépassent tous vos talents naturels, qui dépassent tout ce que vous pouvez avoir comme compétences naturelles, qu'on appelle les dons spirituels, et que vous ne cherchez pas à maîtriser. À chaque fois, vous ne manifestez pas les dons de l'Esprit, vous faites taire le Saint-Esprit. C'est comme ça, il est écrit, c'est ni par ma force, ni par, mais c'est par ton esprit que les choses se feront. C'est-à-dire, je peux convertir, je peux persuader, je peux amener quelqu'un à croire au Seigneur, pas parce que je suis convaincant, pas parce que je suis éloquent, mais parce que je manifeste les dons de l'Esprit. Paul a dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, il arrive en Éphèse avec un problème, une lacune. Une lacune, c'est-à-dire, il n'avait pas le verbe facile. Et son concurrent s'appelait Apollos. Et Apollos avait le verbe facile. Il était éloquent. Mais Paul a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit, je ne viens pas au milieu de vous pour savoir autre chose, si ce n'est que Christ crucifié. Je ne viens pas pour des discours longs. Je viens seulement pour voir si Christ est crucifié. Et la puissance de la croix, comment elle peut se manifester. Le christianisme est une manifestation, une expression du Saint-Esprit. Vous êtes le miracle de l'Esprit. Et vous devez apprendre à utiliser le don que l'Esprit vous a donné. Vous devez apprendre à aspirer le développement de ces dons. Vous devez apprendre à jeûner, à prier. Ne le faites pas pour être de grands. Ne le faites pas pour être des gens impressionnants. Faites-le parce qu'on dit la manifestation de l'Esprit est faite pour l'utilité commune. Permettez-moi d'établir quelques vérités pour vous aider à comprendre. Les dons spirituels sont des facultés supérieures aux talents et aux dons naturels. Notez cela. Les dons spirituels sont des facultés supérieures. Rien de ce que vous avez obtenu de manière naturelle. Même quand le Saint-Esprit manifeste le don des paroles de connaissance en toi, aucune connaissance humaine peut se comparer à cette parole. Aucune. C'est-à-dire, tu peux dévoiler, tu peux révéler quelque chose que les scientifiques n'ont pas encore trouvé. Et quand tu le dis, il dit, mais d'où te vient l'idée? Il commence maintenant à réfléchir sur ça. Et toi, tu as ces dons-là. Ou toi, tu négliges ces dons-là. Aucune faculté que tu as, naturelle, aucun don, ne peut se mesurer avec ce que Dieu a mis en toi. Et je peux aller même très loin. Aucun humain qui est sur la terre, qui est charnel, si toi tu as le don, il peut se mesurer à toi. Demandez à Daniel, ils te diront. Même ceux qui ont pratiqué l'occultisme sont venus dire à Daniel, toi là, votre Dieu. Daniel a sauvé même les autres. Joseph s'est distingué parce que ses dons étaient supérieurs aux dons des occultistes. Deuxième chose, les dons que vous appelez les dons spirituels, en réalité, ce sont des habilités divines que Dieu a mis à votre disposition pour faire son œuvre. C'est-à-dire, Dieu vous a donné des habilités, des capacités pour que vous agissiez à sa place. Troisième, les dons spirituels sont des preuves, ou la manifestation des dons spirituels sont des preuves tangibles de la présence de Dieu au milieu d'un peuple. Quand vous manifestez les dons spirituels, vous donnez des preuves tangibles que Dieu est au milieu de vous. Tout le monde peut dire, je suis là où deux ou trois sont rassemblés au milieu de vous. Mais peu peuvent réellement démontrer cette parole. Ce sont des manifestations tangibles de la présence de Dieu
Quatrième chose que vous devez savoir, c'est la manifestation de l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire, ne pensez pas simplement j'ai un don spirituel. Mais quand Dieu veut manifester un don spirituel dans un domaine spécifique, dites-vous que ce don est puissamment puissant par rapport au problème qu'il veut résoudre. Je me répète. Si Dieu te donne un don de guérison, quelle que soit la maladie qui est dans ton époque, quelle que soit la dangerosité de cette maladie, le don que tu as est plus puissant que cette maladie. Parce que c'est l'expression, la manifestation de l'omnipotence de Dieu. Si Dieu te donne connaissance d'une vérité, même si la personne ignorait cette vérité, même si la personne avait dit il ne va jamais avouer ce que Dieu t'a révélé, dis-toi que ce don est plus puissant que son mensonge. Maintenant, cinquième, mais les dons spirituels sont mis à votre disposition. Vous êtes des administrateurs de ces dons. En d'autres termes, tu peux décider de ne pas les manifester. Tu peux décider de ne pas le développer. Comme tu peux décider de faire de sorte que ce don puisse être développé comme il se doit. La Bible dit, nous sommes, dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2, nous sommes des gestionnaires, des dispensateurs des différentes grâces de Dieu. Dieu ne viendra jamais te dire manifeste le don. Non, non. Dieu sait qui t'a donné le don. Toi maintenant tu dois trouver des endroits où tu dois permettre au Saint-Esprit de manifester ses dons. Alors, mais aujourd'hui, je voulais mettre accent sur un don qui est négligé de manière dramatique et désolante dans notre époque. Le don de parler en langue et d'interprétation des langues. Ce don a été négligé pour plusieurs raisons. Un, tout simplement parce que les gens ont mal compris ce don. Deux, parce qu'il n'a pas été suffisamment enseigné. Tout le monde connaît beaucoup de dons, prophéties, mais sur le don de parler en langue, sur le don d'interprétation des langues, peu sont des chrétiens qui ont suffisamment une propriété intellectuelle des dons. Ils connaissent comment ça fonctionne. Et le fait qu'on ne connaît pas, il y a une hésitation, il y a une peur. Lorsque vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens 4 et 12, verset 4, verset 7, verset 10 jusqu'au verset 11, est-ce qu'on peut nous faire la lecture? 1 Corinthiens. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 10 et 11. Verset 10, le don d'opérer des miracles à un autre, la prophétie à un autre, le discernement des esprits à un autre, la diversité des langues à un autre, l'interprétation des langues. 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. La Bible dit qu'il y a une diversité de noms. C'est-à-dire, on vous dit, ne vous arrêtez pas à un seul don. Il y en a de diversité. Au chapitre 7, au verset 7, on dit, ces dons permettent à ce que l'esprit s'exprime. C'est pourquoi on dit la manifestation de l'esprit. C'est à partir des dons. Ça, je l'ai déjà dit. Mais au verset 10, on cite tous les dons qui existent. On cite tous les dons. C'est-à-dire le Saint-Esprit prend les soins de parler de tous les dons. Cela veut dire qu'il n'y a pas un seul don à négliger. Parce qu'au verset 1, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants quant aux manifestations de l'Esprit. Au verset 10, on cite les dons. Et le dernier don qu'on cite, on dit diversité des langues et interprétation des langues. Et la question que je me suis posée et qui m'a un peu rendu triste, pourquoi l'Église, pourquoi les chrétiens ne s'intéressent pas à ces dons? Pourquoi vous ne vous intéressez pas? Parce que ça fait partie des 9 dons de l'Esprit. Et la Bible dit dans cette diversité, vous savez la diversité c'est quoi? Ce n'est pas seulement le fait d'être différent, mais c'est dans la diversité qu'il y a la richesse. C'est dans la diversité qu'il y a la complémentarité. Tous les 9 dons, pour que ça puisse manifester l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu, tous ces noms ont besoin des uns et des autres. Il n'y a aucun don qui peut être indépendant. Il dit, moi, je n'ai pas besoin d'un autre don. Il dit, non, moi, je suis le don le plus... Non, tous les 9 dons-là
ont besoin d'interdépendance. C'est pourquoi on parle de l'utilité commune. La diversité. Souvent, nous sommes arrêtés parce que j'ai le don de parler en langue, je dois avoir de l'interprétation. J'aimerais te dire, même la prophétie a besoin de don de parler en langue. Le discernement des esprits a besoin de dons de parler en langue. Des sagesses, des guérisons, de la foi ont besoin de parler en langue. Mais malheureusement, on ne vous a jamais dit ça. Et c'est là où je vais vous montrer pourquoi vos dons sont défaillants quelque part. Parce que vos dons ne sont pas interdépendants. Tu n'arrives pas à connecter ton don à un don que toi, tu n'as pas. Ce n'est pas seulement le fait que moi, je parle la langue, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'interprétation des langues. Mon parler en langue peut aussi être utile pour d'autres dons. Mais il ne faut pas seulement se dire que j'ai un don. Mais on nous donne deux responsabilités dans l'obtention des dons. On nous montre qu'il y a la part de Dieu. Dieu les distribue comme il le veut. N'est-ce pas? Il les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Mais la même Bible nous dit aspirer au don le meilleur. Donc, vous voyez, on te dit, malgré que Dieu les distribue à chacun comme il veut, mais toi aussi, tu as la responsabilité d'aspirer, de voir ces dons, ces 9 dons opérer dans ton église. Je ne suis pas obligé d'avoir tous ces dons, mais je dois prier pour que le 9 dons se manifeste dans mon église. Je dois prier pour que mon don puisse trouver son binôme dans mon entourage. Non, je ne parle pas d'un binôme humain. Je parle d'une personne qui a un don qui peut complémenter, qui peut, faire la promotion de mon don. C'était ça la richesse de l'église primitive. La richesse de l'église primitive, ils savaient mettre le don au service des autres. Chacun puisse mettre le don au service. À chaque fois, nous attendons cette pensée, c'est dans 1 Pierre 4, verset 10. On croit c'est tellement mettre le don au service des autres, ça signifie pour bénir quelqu'un ou c'est-à-dire pour résoudre le problème d'un frère ou d'une sœur. Non. Savoir disposer ton don pour le ministère d'un tel. Je dispose mon don. Et malheureusement, vous allez remarquer quelque chose qui se produit. Quand vous êtes dans une église, quelqu'un commence à manifester un don, il se sent plus supérieur même que son pasteur. Et heureusement, Dieu a su qu'il connaissait le mauvais cœur de certains parmi nous. Il ne les a jamais donné de dons que moi j'ai. Parce que moi, quand j'ai commencé à me manifester le don, mon pasteur n'avait même pas de dons. Il restait, il ne savait même pas quoi faire. Il était dépassé, mais je restais soumis. Parce que je sais la différence entre avoir un don et être un don. On nous avait appris un homme de Dieu, c'est un don. Et manifester un don ne fait pas de toi un don. Donc, il faut que vous puissiez revoir votre mentalité, disposer vos dons au service des autres. Et vous allez comprendre, bien-aimés. Dans 1 Corinthiens, notez seulement, on va nous lire quand même, verset 14, verset 1 à 5 et verset 12 à 13. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive l'édification. Versets 12 et 13. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. On vous dit, cherchez la charité. Point. Aspirez aux dons spirituels. L'autre, on a dit le meilleur dans 1 Corinthiens 12, verset 31. Mais ici, on s'arrête seulement aux dons spirituels. Pourquoi? Parce que vous êtes des entités spirituelles. Vous devez développer aussi vos habiletés spirituelles. C'est aussi simple que ça. Et l'œuvre de Dieu est spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la raison. Donc vous devez développer les habiletés spirituelles.
mais surtout celui de prophétie. On nous donne des raisons. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Car personne ne comprend ce qu'il dit en esprit, ce qu'il dit, et il comprend, et c'est en esprit qu'il dit quoi? Le mystère. Maintenant, écoutez le verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. J'aimerais nous poser une question. Entre celui qui parle à Dieu et celui qui parle aux hommes, qui est plus grand? Celui qui parle à Dieu. Pourquoi? Même celui qui prophétise, il ne peut pas prophétiser s'il n'a pas entendu Dieu. Et c'est comme ça que tu peux avoir des dons spirituels. Mais quand tu ne sais pas parler à Dieu toi-même. Vous savez, la force de Moïse, c'était quoi? De parler à Dieu comme un homme parle à un homme. Et quand on touche à celui qui parle à Dieu, Dieu te tue. Apprendre à parler à Dieu et à moins parler aux hommes. Je ne vous mens pas. Les gens peuvent vous dire, ils me rigolent. Non, en réalité, je parle moins aux hommes, je parle plus à Dieu. Et quand je parle à Dieu, je parle en langue. Parce que la Bible dit, je parle de mystère. Voyez-vous que quand vous négligez le don de parler en langue, vous ne pouvez pas accéder au mystère. Les mystères restent pour vous des mystères, des choses que vous ignorez. Or, Paul dit quelque chose de très important que vous devez savoir. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, concernant le mystère. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Allons au verset 3. Vous savez, il y a des choses, quand je vous dis, vous êtes vous-même émerveillés, étonnés. Vous dites, après autant d'années, comment on n'a jamais appris ça? Vous n'arriverez pas à accéder au mystère, même quand vous les prêchez, si vous n'êtes pas capable de parler à Dieu lui-même, pour votre culte, pour votre leadership, pour votre ministère, pour la prédication, que tu parles à Dieu ou tu pries. C'est deux choses différentes. Je peux ouvrir une parenthèse. Ne confondez pas la prière en langue et les parler en langue. La prière en langue, c'est un signe que tu es baptisé du Saint-Esprit. Un point, un trait. Mais les parler en langue permet d'avoir une communion avec Dieu. On parle de parler. En d'autres termes, on dit de dialoguer. Et vous vous arrêtez à parler en langue et à prier en langue. Tu sors de là, c'est vrai, tu édifies ta foi, mais tu n'es pas accédé au mystère. Le mystère commence quand tu développes le parler en langue. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de mystère. Celui qui parle à Dieu accède à une intelligence supérieure à l'intelligence que vous avez. C'est-à-dire même sa manière de gérer les choses. Même sa manière, c'est comme ça des fois les gens, mais comment lui il arrive à trouver? Comment il arrive à faire? En fait, il y a un moment, Dieu va lui-même commencer à te faire comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas. Donc, on te dit deux choses. Un, tu parles à Dieu, pas aux hommes. Deux, tu accèdes au mystère. Au mystère. Or, le mystère, on vous dit clairement, ce sont des choses qui te permettent à comprendre des révélations et avoir une intelligence qui est au-dessus des humains. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. C'est-à-dire quand vous entrez à cette dimension de parler à Dieu, les révélations que vous aurez, ça sera de l'innovation, ça sera des avant-gardistes. Le Saint-Esprit m'a donné ces termes comme ça, les avant-gardistes. Tu comprends quelque chose, quand tu les dis, les gens te regardent et disent, mais il est fou. Il nous dit quoi cette histoire-là? On ne nous a jamais enseigné ça comme ça. C'est interdit. Mais toi, tu le sors et puis les gens vont le découvrir des années après. J'ai dit à quelqu'un, vous voulez accéder à ces dimensions? Parlez à langue. Prenez du temps à parler à langue. C'est un don, il faut le demander à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Lorsqu'on dit celui qui parle en langue, il s'est construit, il grandit. Dans quel domaine? De la foi et de la spiritualité. Savez-vous que vous faites face aux dominations, aux principautés, aux esprits méchants dans le lieu céleste?
Savez-vous que vous, étant que chrétien, vous faites face aux esprits que le monde charnel, les hommes charnels redoutent. Mais savez quelle force vous allez faire face à ces esprits. C'est pourquoi on vous dit, dans le combat spirituel, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous savez ce qui est aberrant, vous savez ce qui est inacceptable, de voir quelqu'un qui parle en langue, qui prie en langue, et qui est incapable de chasser des démons, que les démons négocient avec lui. On dit, Jésus arrive dans un territoire, les gens qui étaient possédés des esprits mauvais, eux-mêmes venaient le supplier. Chasse-nous. Jésus ne dit rien. Il dit, chasse-nous seulement dans les pourceaux. On vient les supplier. Et Jésus commence maintenant à dire, bon, vous êtes combien? Oh, nous sommes des légions. Bon, allez dans ce troupeau-là. Et ils sont partis. Et les gens de cet endroit, ils ont eu peur. Ils ont supplié Jésus de partir. Mon frère et ma soeur, vous vivez dans le monde où il y aura des démons faits humains. Et si vous êtes aussi léger comme vous l'êtes jusqu'aujourd'hui, vous serez massacrés par ces esprits-là. Parce que c'est beau de dire, je vais édifier l'église. Mais il m'est arrivé dans mon exercice de ministère, pendant que je sers Dieu, je édifie les autres, mais moi-même, ma vie est agressée par des esprits. En fait, je vais vous informer quelqu'un. Plus Dieu commence à t'utiliser, plus tu es attaqué. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi ne cherchez pas à être utilisé par Dieu. Parce que vous n'avez pas le mental pour tenir. Nous sommes faibles parce que nous ne parlons pas langue. C'est comme ça, moindre microbe, moindre Covid, on l'attrape. Fortifions-nous. Tu peux être un vase, mais pour être un vase d'honneur, tu dois payer le prix. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore vous prophétisez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas l'explication dans le public. Mais écoutez très bien. À moins que ces derniers l'interprètent pour que l'Église reçoive l'édification. Cela veut dire quoi? Vous ne devez pas seulement vous arrêter à parler en langue. Je ne parle pas de prier en langue. Vous devez maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut prophétiser. Non, il faut maintenant chercher que, et le parler en langue, et son interprétation vient dans votre assemblée. Vous aurez des détails des choses qui se passent. Et avant même que les choses arrivent, vous le saurez avant. La Bible dit, de même, vous puissiez, verset 12, aspirer au don le meilleur, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous le cherchiez à posséder en abondance. Donc, il ne faut pas vous arrêter à des petits dons. Il faut chercher à ce que tous les 9 dons puissent habiter abondamment au milieu de vous. Priez, jeûnez pour ça. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Pourquoi? Pour que le mystère soit dévoilé. Pour que l'apôtre Paul écrive ces choses, les mystères lui ont été dévoilés. Que Dieu vous bénisse. Il y a des questions pour ça ou c'est bon?